Maintenant, je vais parler à tous ceux qui ont échoué au passé. Ok? Dans le passé, tous ceux qui ont échoué, je vais vous dire une chose. Ça, je ne vais pas passer par 2-3 chemins. Vous avez échoué simplement parce que vous avez abandonné. Ça, c'est d'abord la première cause d'échec. Parce que il n'y a pas une loi qui dit combien de fois il faut essayer quelque chose avant de réussir. Non, il n'y a pas de loi pour ça. Aujourd'hui, on connaît des gens qui ont fait le bac 7 fois. La question que je me pose, pourquoi ils n'ont pas abandonné au premier échec? Pourquoi? Il va mettre son argent, son énergie, son transport, la nourriture, les parents payer ses fournitures. Il échoue. L'année prochaine, on l'inscrit encore. Il échoue. Il revient. Mais pourquoi il persiste? Ça dépend de son attitude. Comment il perçoit la chose? Comment est-ce qu'il voit? Quelle est la valeur du bac? Quelle valeur il accorde au bac? C'est d'abord ça le plus important. Il se dit que s'il n'a pas le bac, il est foutu. S'il n'a pas le bac, il ne peut pas travailler. S'il n'a pas le bac, il ne peut pas atteindre tel niveau de salaire qu'il souhaite. Donc c'est pourquoi il s'accroche. Malgré les échecs, il se relève et il tape encore. Malgré les échecs, il se relève et il tape encore. Il ne lâche pas l'affaire. Il y a des gens qui ont payé des millions, des centaines de mille pour aller passer d'un concours. Ça n'a pas marché. Et les mêmes choses, l'année prochaine, ils vont lancer encore le même concours. Ils vont aller encore donner de l'argent, mais ça va échouer encore. Mais pourquoi il persiste? Pourquoi il ne refuse? Il n'arrête pas. Pourquoi il n'abandonne pas? Simplement parce qu'il se dit que c'est une question de vie ou de mort. Il leur faut ça. C'est la même chose. Premièrement, vous avez échoué parce que vous avez abandonné. Deuxièmement, vous avez échoué simplement à cause de votre attitude. Parce que l'attitude compte au moins à 85% dans les résultats que nous avons. Notre attitude. Et notre attitude, généralement, est conditionnée par la perception que nous avons de la chose. Si tu perçois la chose comme un truc, bon, de toute façon, c'est du n'importe quoi, et que j'ai essayé, bon, ça n'a pas marché, donc j'arrête, c'est ton attitude. Mais une autre personne va voir le marketing relationnel comme étant le pont qu'il lui faut pour pouvoir atteindre l'indépendance financière, à cause du principe de duplication et de l'effet de levier par derrière. Même s'il a échoué avec une première entreprise, il se dit soit c'est l'entreprise, soit ce sont les produits. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Vous êtes plusieurs à faire un réseau marketing. Vous êtes plusieurs à embrasser un business. Pendant que d'autres réussissent à côté de toi, toi tu as enregistré un échec. Et tu oses t'en prendre à la société. Tu oses t'en prendre aux produits de la société. Je suis désolé. Moi je dis, dès qu'il y a une seule personne qui a réussi dans un secteur, tu as le pouvoir et la capacité également de réussir. Si tu as échoué, sachez que vous deux vous étiez soumis à la même société, au même plan de compensation et au même produit. Si lui il a réussi, que toi tu as échoué, pourquoi tu t'apprends au système? Pourquoi tu t'en prends au produit ou à l'entreprise? C'est toi l'échec. C'est toi l'échec. Reviens sur toi-même et pose-toi la question. Qu'est-ce que j'ai fait que je n'aurais pas dû faire? Qu'est-ce que j'aurais dû faire que je n'ai pas fait? Parce que c'est d'abord toi. Ok? Ça c'est très très clair. Maintenant, le troisième cas, ou la troisième cause que je dirais de l'échec, découle de l'attitude de la personne. Ce sont les business qu'on ne nous a pas appris à l'école. Aujourd'hui, quand on parle d'entrepreneuriat, on ne nous a pas appris ça à l'école. On nous a appris à être de bons employés, à être vraiment loyaux et à pouvoir travailler convenablement et sérieusement. Mais on ne nous a pas appris à monter une entreprise, à recruter des gens, à les coacher, à les former, à les conduire au sommet. On ne nous a pas appris ça. Donc, une formation ou une auto-formation s'impose. Parce que tu es en train de rentrer dans un secteur, ok, même si tu vas aller faire un champ de café cacao, frère, tu dois te former. Tu as passé ton temps dans les mathématiques, dans les sciences, dans les français. Là-bas, là, ce n'est pas mathématiques, là-bas, ce n'est pas science. Tu dois chercher à te faire former auprès même de ceux qui sont déjà sur le terrain. Ceux qui ont déjà des plantations, ok, qui sont en train de recueillir des fruits. Tu dois aller vers eux pour savoir quels sont les topos, quelles sont les techniques qu'ils ont utilisées. Mais non seulement tu reconnais cela, tu ne viens pas aux formations de tes leaders. On te dit viens aux formations, tu ne viens pas. Ok? Tu es en train de faire autre chose. Manque de temps, manque de vision, manque de foi. Ok? Manque de foi également. Vous manquez de foi, vous ne croyez pas en ce que vous faites. Vous avez pris ça, je vais essayer. Mais tu vas essayer. Avec quelle attitude tu essaies? Est-ce que tu vas à fond?
Est-ce que tu vas à fond? Est-ce que tu te dis que non, c'est une question de vie ou de mort? Même si je tombe, je me relèverai et j'irai toujours de l'avant. Ok? Donc, je voudrais un peu faire comprendre aux Ivoiriens, à tous ceux qui ont déjà échoué auparavant dans certains business de marketing relationnel, que le problème, ce n'est pas l'entreprise. Le problème, ce n'est pas votre parrain. Le problème, ce n'est pas votre leader. Le problème, ce n'est pas le produit. Le problème, c'est vous-même. Le jour où vous allez réaliser cela, vous allez comprendre que la plupart de vos résultats, même les résultats que vous avez eu jusqu'à aujourd'hui, n'est pas venu de quelqu'un d'autre que de vous-même. Votre perception, comment vous voyez vous-même d'abord? Est-ce que vous êtes des perdants ou des gagnants? Je peux raconter un peu l'histoire de David dans la Bible. Ok, je ne suis pas en train de prêcher, mais c'est une histoire qui me fascine énormément. Voilà un jeune berger qui n'a pas l'expérience du terrain, qui n'est pas habitué au combat, qui vient se retrouver dans un défi terrible entre Goliath et le peuple d'Israël. Des gens habitués à la guerre. Même le roi, un homme habitué à la guerre. Déjà des guerriers même d'Israël qui étaient déjà habitués à la guerre. Eux tous reculaient. Eux tous reculaient. Aujourd'hui, il y a des gens, parce que non, il y a tel cousin qui a échoué, parce que je connais telle personne qui a essayé, qui a échoué. Donc toi, automatiquement, lui devient une référence d'échec. Parce que lui, il a échoué. Donc toi, tu te dis que tu vas échouer. Mon Dieu. Mais quelle mentalité! Parce que le monsieur a échoué. Donc lui, son résultat sera toi ton résultat. Est-ce que vous avez la même constitution? Est-ce que vous avez le même paradigme? Est-ce que vous avez la même mentalité? Est-ce que vous avez le même état d'esprit? David est arrivé dans ce challenge-là. Tout le monde recule. Le roi lui-même recule. Tous les guerriers reculent. Goliath, voilà sa taille. Il menace tout le monde. Mais il y a quelque chose ici qui a réveillé un guerrier dans David. Quand le roi a dit, celui qui va vaincre ce monsieur-là, ce démon-là, moi je lui donne ma fille. Regardez le résultat. Il y a déjà quelque chose de promis là, à l'horizon. Ok? Il y a déjà quelque chose de promis à l'horizon. La fille du roi, lui, il est simple berger, simple paysan. Il n'est même pas même proche même de la cour royale. Mais il sait une chose. C'est vrai que je peux mourir dans ce combat. Mais c'est une opportunité que je ne peux pas rater. Et j'ai quelque chose dans mon dos sur quoi je peux compter. C'est l'expérience, ma petite expérience que j'ai déjà vécue avec mes brebis. Ok? Je sais que mon Dieu sur moi ne va pas me laisser tomber. Est-ce que vous voyez un peu? Donc le petit David, un gamin de rien du tout, qui va oser relever le défi. Qu'est-ce qui peut le pousser à relever le défi? Parce qu'il ne regarde pas l'obstacle. Il a son regard bien fixé sur son objectif. Si je parviens à frapper ou à faire tomber ce géant-là, je serai à jamais dans l'histoire. C'est quoi je vous dis? C'est que vous voyez tout le monde redouter. Tout le monde a peur de faire là. Si vous avez du courage, que vous rentrez, que vous faites cela, votre nom va rentrer dans l'histoire. Parce que vous aurez un résultat extraordinaire. Parce que ce qui est extraordinaire, le commun des mortels ne peut pas le faire. Le commun des mortels a peur de défier cela. Donc quand toi tu sors de ta zone de confort et que tu dis, moi je vais oser. De toutes les façons, la question que tu dois te poser ici, si j'échoue, qu'est-ce que je vais perdre de plus grave? C'est ça d'abord. Ici, c'est une question de vie ou de mort. David pouvait perdre sa vie là. Mais le risque auquel il était exposé là ne pouvait pas être comparé à la gloire qui était devant lui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, au lieu d'avoir peur de l'échec que tu peux enregistrer, et si tu réussissais, tu ne te poses pas cette question. Si tu réussissais à bâtir ton entreprise là, certainement tu vas tomber plusieurs fois, mais relève-toi. Tu tombes, relève-toi. Tu tombes, relève-toi et frappe. Un jour, ça va céder. Et lorsque ça cédera, ce jour-là, tu sauras que tout ce que tu as fait là était très important et tu devais le faire. Donc, avant de laisser passer une opportunité, pesez d'abord le pour et le contre. Si je sais que j'échoue, qu'est-ce que je vais perdre de plus gros? Si je réussis, qu'est-ce que je vais gagner? Alors, à toi de voir. À toi de voir ce qui va t'intimider ou ce qui va te challenger. Moi, généralement, de toute ma vie, j'ai été comme ça. Quand on dit c'est dur là, c'est ce que je vais faire.
Parce que je sais que la seule manière pour moi de mettre de la valeur ou d'être considéré par la société, c'est de faire ce que tout le monde redoute. Je sors comme un héros. Je sors et tout le monde m'acclame. Parce qu'eux, ils ont eu peur de le faire. Et moi, je rentre, je sors avec une victoire. C'est pourquoi je dis, levez-vous et défiez la pauvreté. Levez-vous et prenez votre vie en main. Certainement, tu n'as pas eu des diplômes d'ingénieur, des diplômes de bac ou de ceci, cela. Le marketing relationnel est ouvert à tout le monde. Tout ce qu'on te demande, peux-tu conseiller un produit à quelqu'un? As-tu déjà apprécié un service, un restaurant, un produit? L'as-tu déjà conseillé à quelqu'un? Si oui, le marketing relationnel est pour toi. Alors moi, simplement, dans la même lancée que Ricardo Kanyama, je voudrais aider et surtout encourager les Ivoiriens. Vous avez déposé vos dossiers dans plusieurs entreprises, on ne vous a pas appelé. Ok? Vous cherchez à atteindre des salaires, on ne vous a pas encore donné. Qu'est-ce que vous-même vous faites? Que faites vous-même? Vous êtes les seuls maîtres de votre vie. L'architecte de votre vie, c'est vous. Ça ne dépend pas de quelqu'un. Là où vous conduisez votre vie, là, c'est ce que vous allez recevoir. Ok? Je ne veux pas être long. Ok? Je vous invite simplement à vous abonner à ma page. Vous tapez Clemc Coaching. Ok? Clemc Coaching. Abonnez-vous à ma page et nous allons